Hello hello les zouzous. Bon, round 2 pour cette vidéo. J'ai éternué et au même moment, un libraire est arrivé, donc je me suis dit, on va peut-être la refaire. Hein. Bon, donc cette vidéo, ce que je vous disais il y a 2 secondes et demie, mais pour vous ce sera la première fois. En fait, c'est une vidéo où je vais vous montrer comment faire en fait finalement une routine carrément sans crème hydratante. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment, etc. Alors, premier élément évidemment, alors déjà, est-ce que vous devez faire ça? Non, bien sûr que non. Et si jamais vous êtes quelqu'un qui cherche en fait une routine qui soit simple, efficace, sans 10 milliards de produits, etc., c'est foutu. Par contre, si vous êtes comme moi, skincare addict, que vous aimez bien avoir plusieurs produits à associer, que vous aimez bien aussi finalement, ce qui nous vient beaucoup en fait de la K-beauty, mais également en fait de la cosmétique japonaise, c'est vraiment ces textures, c'est qui soient très fluides, très liquide, qu'on peut superposer, etc., que vous adorez le layering, en fait, cette vidéo, elle est vraiment faite pour vous. Et je vais vous montrer, en fait, qu'en associant, en fait, certains produits, on peut se passer de la fameuse crème hydratante très, très classique. Un petit mot quand même juste sur les crèmes hydratantes. Qu'est-ce que c'est, en fait, finalement, une crème hydratante? En fait, ce sont ce qu'on appelle des émulsions. Dans l'énorme majorité des cas, en fait, c'est de l'eau dans laquelle sont dispersées des molécules de gras. Et en fonction de ces molécules de gras, du type d'émollient, voire même d'occlusif, c'est là où on va avoir un effet nourrissant. On va pouvoir jouer dessus sur le ratio. De temps en temps, mais c'est beaucoup plus rare sur le marché, on va avoir ce qu'on appelle des émulsions inversées. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une nappe, entre guillemets, de gras, dans laquelle on va avoir une dispersion d'eau. Moi, en général, pour hydrater et nourrir la peau, je préfère toujours, hein, de façon générale, que vous ayez d'abord des sérums, lotions, essences, etc. Hein, comme j'ai fait avec ma propre marque, ou là, je vous montre les deux parce que ils sont sur la table quand je filme, là, au niveau du studio, mais que ce soit l'essence initiale ou là, par exemple, c'est la lotion Adalabo. Vraiment, ce sont des produits qui n'ont pas de gras, qui n'ont que des humectants, qui vont capturer l'eau. Et par-dessus, ça c'est le classique, on va venir en fait utiliser une crème hydratante. Crème hydratante, c'est quoi? C'est en fait la même chose que vous voyez ici, c'est-à-dire que ce sont des humectants dans lesquels autour, en fait, on a des gouttelettes de gras. Ça, c'est le grand classique. Et l'idée, en fait, c'est que ce gras va venir capturer. L'autre chose aussi que j'aime beaucoup versus seulement des huiles, en fait, c'est que les crèmes hydratantes, vous en avez même certaines qui ont une structure particulière, qui sont ce qu'on appelle des structures lamellaires. C'est-à-dire que ces gouttelettes de lipides qui vont finalement s'intercaler entre guillemets avec l'eau ont une structure particulière. On peut choisir certains émulsifiants particuliers qui font en fait qu'on mime énormément en fait les lipides interstitiels de la peau, leur structure tout au moins. Et donc ça peut être très très intéressant également au niveau du biomimétisme. C'est le principe de ma propre marque, mais du coup c'est très intéressant. Évidemment que si vous utilisez une huile, vous n'aurez pas ça et vous n'aurez pas d'humectant. Et les humectants, c'est la vie. Alors pourquoi est-ce que je vous ai fait tout ce laïus? Parce que en réalité, on est absolument capable de faire une crème hydratante qui soit 100% liquide. Hein. Ceux qui le font d'ailleurs depuis pas mal de temps, ou en tout cas très très liquide, ce sont en particulier les Japonais qui ont beaucoup de ces textures un peu de lait hydratant. Mais en réalité, ce sont tout simplement des crèmes hydratantes qui ne sont pas vraiment gélifiées. On peut pas le faire avec tout et n'importe quoi, parce que vous avez certains lipides, certaines molécules grasses, en fait, qui sont comme des cires, telles que le beurre de karité, par exemple, et effectivement, ou d'autres types de cires, ben, comme son nom l'indique, c'est de la cire, c'est assez costaud, donc du coup, si on introduit une grosse proportion, avoir une texture fluide à la fin, c'est quand même très très compliqué, encore plus liquide. Donc en réalité, les produits que je vais vous montrer là, qui sont en fait essentiellement des sérums en émulsion, ce sont des émulsions légères, ils ont en fait une phase grasse qui ne va pas du tout prendre en masse et qui permet du coup de faire ces textures qui sont très très fluides. Et du coup, je vais vous les présenter pour vous montrer comment vous pouvez les combiner. Quoi. Attendez, je fais une petite pause café que j'aurais probablement pas faire parce que j'en ai beaucoup trop bu aujourd'hui, mais je n'arrive pas à me réveiller. Le moment où je vous fais cette vidéo, en fait, la semaine dernière, j'avais le congrès de médecine, et la semaine dernière m'a abattu complètement. Dimanche dernier, j'étais mort complètement dead, et du coup, cette semaine, j'ai l'impression qu'il faudrait que je dorme 10 heures. Je n'ai pas le temps de dormir 10 heures. Voilà, bon bref, c'est pas grave. Je vais d'abord vous montrer les différents produits de cette vidéo, et je vais un petit peu vous expliquer les propriétés de chacun de ces produits, et après vous montrer des exemples en fait pour pouvoir les combiner. On va d'abord commencer par un de mes produits préférés en ce moment, et j'ai beaucoup de mal à ne plus m'en servir tellement je l'aime d'amour. C'est une marque que j'adore,
dont j'adore aussi vraiment les valeurs qui sont associées à cette marque. Il m'avait d'ailleurs invité au Canada, qui fait partie du coup du groupe de DCM, et c'est The Ordinary qui se trouve juste là. Ils nous ont sorti le tonique lacté au ferment de Saccharomyces à 30% ou le Saccharomyces Ferment 30% Milky Toner. Et je me demande en fait si cette formule n'a pas été aussi inspirée de certains un peu produits coréens. Donc du coup, Saccharomyces, qu'est-ce que c'est En fait, c'est tout simplement une levure. C'est d'ailleurs la levure en biologie qui a été le plus étudiée pour le cycle cellulaire. C'est-à-dire, c'est comment les cellules se divisent. Bon, c'est pas très très important. Et qui aurait des propriétés en fait excellentes. C'est concentré à l'intérieur à 30%. Alors je pense que c'est une solution de Saccharomyces. Je sais pas exactement d'ailleurs comment ils ont fait ça. Et vous avez aussi un peu un émollient qui est du squalane. C'est une formule archi simple. Mais regardez. C'est simple mais très efficace et c'est extrêmement liquide. C'est liquide comme de l'eau. Alors je vais vous le montrer. C'est très très dur d'ailleurs à montrer à la caméra parce que le truc, c'est de l'eau. Donc voilà, regardez comment c'est liquide. Mais du coup, vous avez une légère phase grasse. Donc le produit en lui-même est pas archi hydratant, mais il a ce côté qui est légèrement émollient. C'est ça que j'aime beaucoup. Et il a, en réalité, comme beaucoup de produits un peu fermentés en Corée, d'essence un peu fermentée, ce genre de produit, quand vous le mettez, bon, vous voyez évidemment le côté humectant, vous dites oui, j'ai la peau repulpée. Ça, c'est plus vous avez moins le côté repulpé, mais un peu nourrissant. Vous dites oui, ok, bon, c'est agréable, c'est sympa, ça me repulpe la peau. Puis au bout d'un mois, si vous observez vraiment, vous dites, ah, c'est vrai que j'ai le teint qui est plus lumineux, le grain de peau qui est un peu plus uniforme. Et en général, c'est quand vous arrêtez de vous servir de ce type de produit, vous dites, mais il y a un truc qui va pas là avec ma peau. C'est souvent comme ça, et ça me rappelle beaucoup ce produit-là, en termes d'efficacité. Hein, je vous parle de l'ampoule de chez Magno qui s'appelle le Biome Complexe, qui a beaucoup en fait d'ingrédients fermentés. Et c'est ça, au début vous le mettez, ça a ce côté hydratant, c'est pas le truc le plus hydratant du monde. Et au bout d'un mois, vous voyez cet effet lumineux, j'ai la même chose avec The Ordinary. Et c'est ça que j'aime beaucoup, et du coup c'est extrêmement doux pour la peau. Ça c'est le produit numéro 1, et que comme vous pouvez le voir, il contient une phase grasse et il est archi liquide. Autre produit, pareil, je lui voue un culte absolu, il est tout sale parce que je m'en suis beaucoup trop servi. C'est celui de chez Colibri qui s'appelle le Revival Toner. Alors celui-ci, mon Dieu que je l'aime d'amour. Et pareil, regardez, alors c'est un peu moins liquide, mais il y a une petite phase grasse à l'intérieur qui du coup va commencer à nourrir. Et il a aussi un pouvoir hydratant un peu plus que celui de chez The Ordinary. Et celui-ci, il est socialement calmant pour la peau. C'est ça que j'aime beaucoup. Il a de l'avoine et d'ailleurs, quand on sent, je pense qu'ils en ont mis beaucoup, il a vraiment cette odeur d'avoine que moi j'adore. Et il a aussi ce côté un petit peu plus nourrissant. Il est peut-être un poil plus nourrissant que The Ordinary. Donc le The Ordinary, il est plutôt exfoliant, mais très très doux. Il va donner vraiment de la luminosité au teint. Et celui de chez Colibri, il est vraiment calmant comme il a de l'avoine. Donc du coup, si vous avez la peau par exemple archi sèche en layering, celui-ci est très bien. Autre sérum, alors lui vraiment c'est très 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 belle formule. C'est celui de chez The Ordinary, c'est le sérum apaisant et protecteur de la barrière cutanée. Alors je vous rappelle, hein, celui-ci pour moi, ce n'est pas un sérum, hein, c'est le fameux sérum rose qui est là. Ah mon Dieu, j'en ai foutu partout. Bravo Cyril. C'est pas grave, ça va hydrater la table, je suis pas sûr. Et ce sérum-là, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est qu'il contient énormément, en fait, d'actifs qui sont apaisants et qui vont aider la peau à se renforcer. Ce n'est pas un sérum pour moi qui a pour vocation d'être utilisé quand on a la barrière cutanée qui est abîmée. C'est vraiment comme un sérum un peu de support, c'est-à-dire qu'on va vraiment aider, c'est comme ça d'ailleurs qu'il l'appelle, hein, on va vraiment aider la peau à rester costaud. C'est un peu ça pour moi l'idée. C'est aussi un excellent sérum à combiner à ses rétinoïdes. Donc c'est ça en fait que j'aime bien, c'est que si on veut avoir en fait finalement un sérum de fond avec pas mal de nutriments pour la peau pour aider à faire en sorte que la barrière cutanée soit plus solide avec des actifs apaisants, celui-ci du coup est très bien. Donc du coup là je pense que vous voyez un petit peu vers où je veux aller. Si vous cherchez le côté un peu nourrissant mais léger et en même temps apaisant, Colibri The Ordinary, it's a match in heaven. Si vous voulez exfolier un peu plus, vous avez déjà le début d'une routine ici. Vous voyez, vous faites The Ordinary, le tonique au Saccharomyces, vous faites ensuite le Colibri et ensuite le sérum réparateur de la barrière cutanée que vous pouvez mélanger avec un rétinoïde. Et là, pour beaucoup de types de peau, en faisant ce layering des trois, en fait, vous n'aurez pas besoin d'une crème hydratante après, sauf si vous avez la peau extrêmement sèche. Deux autres sérums que j'aime beaucoup,
et j'ai pas pris le bon, c'est pas bien Cyril, il en manque un. C'est celui qui est le Probio Cica intensif en poule de la marque Skin Milk, qui contient de la Centella asiatica et aussi quelques probiotiques. Donc du coup, en fait, c'est un sérum un peu hybride avec quelques molécules apaisantes, en même temps des propriétés probablement légèrement exfoliantes venant des ferments. Et alors celui-ci, il est un peu plus gélifié. Et il a aussi ce côté qui est très frais et très humectant. Donc ce que j'aime beaucoup en fait avec celui-ci, c'est qu'il a ce côté humectant, un peu repulpant, avec cette pointe en fait pour pouvoir nourrir. Donc pareil, si vous êtes des fanas de produits coréens, celui-ci est très intéressant. Alors évidemment, moi j'ai déjà fait 11 milliards de combos. Celui que j'ai beaucoup fait, que j'aime beaucoup, c'est The Ordinary avec le Santé-Caisse, avec le Centella Skin Milk, et j'aime beaucoup en fait du coup le faire le matin parce qu'après j'associe mon solaire par exemple. Mais ça c'est un excellent combo. Deux autres sérums de chez Colibri cette fois-ci. Vous avez d'abord le sérum, le Calming sérum qui contient des molécules apaisantes et aussi du panthénol que j'aime énormément et qui a une couleur verte. J'ai oublié d'ailleurs l'ingrédient qui donne cette couleur, je vous le montre. Il est en format airless avec une pompe. Alors ça moi j'adore, et regardez, c'est encore une émulsion qui est aussi très... Alors là je vais avoir la main, je pense, je sais pas si... Est-ce que vous le voyez la caméra là? Là il n'y a rien, et là regardez comme la peau, elle est belle. Et j'aime beaucoup en fait ce petit sérum calmant, qui là encore remplace très bien certaines crèmes hydratantes. Le dernier que j'ai oublié, c'est il s'appelle le C20 Booster de chez Colibri, qui contient en fait des dérivés de vitamine C que je trouve aussi génial le matin en termes d'antioxydants. Donc là, je vous ai montré une première routine qui est autour de je calme et j'apaise. Donc par exemple, possibilité numéro 1, c'est celle-ci. Le tonique au Saccharomyces de chez The Ordinary, celui à l'avoine de chez Colibri, et ensuite le sérum réparateur de la barrière cutanée. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est remplacer celui de chez The Ordinary, si vous avez envie, par celui de chez Skin Milk. Je sais plus au niveau du prix comment ça se situe, là j'ai un trou de mémoire, mais ça aussi c'est un excellent combo. Autre combo qui peut être très sympa, pour en particulier le matin et booster en fait le côté antioxydant, eh ben vous avez deux possibilités. Vous pouvez combiner le C20 Booster de chez Colibri que j'ai oublié, avec par exemple celui de chez The Ordinary, celui réparateur de la barrière cutanée. Ça peut être une très bonne idée parce que celui-ci contient aussi des antioxydants. Excusez-moi. J'ai la gorge un peu sèche, ça c'est parce qu'il y a beaucoup d'allergènes en ce moment, donc je suis pas au top, mais j'arrive à tenir sans traitement. Bon bref, je m'étale. Mais suite chez The Ordinary, non seulement vous avez des actifs qui vont vraiment renforcer la barrière cutanée, donc on aide en fait la peau à reconstruire de la peau costaud, et en plus vous avez des actifs antioxydants et qui vont aussi lutter contre l'hyperpigmentation avec le C20 Booster. Vous pouvez également, si vous avez juste envie de rester chez The Ordinary, et avoir un côté par contre beaucoup plus nourrissant, et ben vous faites carrément le trio, le Revival, le Calming et le C20 Booster. Ce que j'aime aussi beaucoup avec le C20 Booster, c'est que comme on est avec des dérivés de la vitamine C, il n'est pas du tout agressif au niveau de la peau. Si vous faites les trois, par contre, je vous préviens, donc Revival, Calming et celui que j'ai oublié de vous prendre, qui est le C20 Booster, vous allez avoir quand même un côté assez nourrissant. Donc là, si vous avez la peau un peu plus sèche, ça va beaucoup plus vous plaire. On pourrait faire plein d'autres combinaisons. Je connais aussi d'autres sérums un petit peu comme ça. Mais c'était un peu pour vous montrer, et surtout ce que moi j'aime beaucoup, après c'est aussi mes goûts, mais j'aime beaucoup aussi ce type de texture-là, qui sont en fait très liquides, qui permettent vraiment de faire le layering en fait, finalement, et combiner ces différents produits. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé ces produits-là, ou s'il y en a peut-être un qui vous fait un peu plus de l'œil. Et puis écoutez, voilà tout pour aujourd'hui. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à commenter si vous en avez envie, bien évidemment, à me donner un pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, enclencher la cloche des notifications. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de ma marque. Et puis écoutez, on va se revoir très vite dans une prochaine vidéo. Et comme toujours, parce que ça c'est vraiment le plus important, prenez bien soin de vous les zouzous. Au revoir, bye bye.